Nous étions ici le vendredi. Nous avons commencé notre petit voyage, n'est-ce pas? Qui était là le vendredi? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas rentrer en arrière, sinon le temps sera compliqué. Je te prie, toi qui es là, ce culte, reste au deuxième culte pour finir cette affaire ici. Quand Dieu est là, il ne faut pas être pressé. Tu vas aller faire quoi? Manger. La nourriture, tu vas la trouver là où tu l'as laissée. Tu vas aller faire quoi? Tu vas trouver des disputes à la maison. Ça va t'attendre même si tu restes ici jusqu'au soir. Donc, la fois passée, on a dit, quand on est au téléphone, on passe des heures, on ne s'ennuie pas. Quand on est au travail, on a fait des heures sup, on ne s'ennuie pas. Mais dès qu'on arrive à l'église, cette femme-là, la prochaine fois qu'elle vient, je ne viens pas. Elle déborde toujours. Je viens te dire moi-même, je ne vais pas déborder, mais ça arrive. Dans ce royaume, tu ne sais rien contrôler. Excusez-moi déjà avant les temps, mais je te dis, reste dans la présence. Quand Dieu passe quelque part, reste. Et même quand tu partirais, que tu l'amènes avec toi au nom de Jésus. Alors le thème qui nous avait été proposé, c'était la louange et l'investissement. Et je disais comment la louange, avoir un cœur d'action de grâce, est un investissement qui va t'introduire jusque dans le ciel. C'était le moyen de transport pour te faire arriver là où tu vas. Du point A au point B, tu dois voyager. Si tu veux avoir un cœur dur, un cœur qui ne sait pas rendre grâce, tu vas marcher à pied d'ici au Congo, tu vas faire 3 ans avant d'arriver. Moi qui ai un cœur d'action de grâce, je vais prendre comme un avion, je vais arriver 7 heures après. Alors, c'était un conseil que je donnais, que ton cœur puisse apprendre à rendre grâce à Dieu. Nous avons montré comment un cœur reconnaissant peut te donner l'accélération dans ce que tu fais. Nous avons pris l'exemple de Jésus qui arrive devant la foule et que la foule a faim. Comme je vous ai dit, Jésus, quand il commençait à parler de la parole, il oubliait l'heure. Lui, il est dans l'éternité. Chaque fois qu'il s'agissait de la parole, il apportait l'éternité sur terre. Le gars, il parle aux gens du matin au soir. Les gens n'ont pas mangé, n'ont pas bu. Et les disciples constatent. J'ai dit dans les églises, on est rempli de disciples. Et ils sont là à regarder l'heure. Ils sont là à te remettre à l'ordre. Ils ont leur ordre qu'ils ont tracé. Dès que tu passes à côté, on te rappelle, les gens sont là depuis le matin, n'ont pas encore mangé. Quand Jésus est là, n'écoute pas les disciples. Pourquoi le deuxième culte? On a déjà fait un culte. Donc, comme si tu as fait ta formalité. Ici, tu n'ajoutes rien à Dieu. C'est toi qui viens prendre. Et il dit, on va faire comment? Et puis Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. Les disciples, ils n'ont jamais rien. Même les peu qu'ils ont, ils les minimisent. Jésus dit, donne-leur vous-même à manger. Oh non, on n'a rien. Seulement 2 poissons. Donc il y avait 2 poissons, il y avait 5 pains quand même. Ne minimise pas ce que tu as. C'est la source de ta bénédiction. Nous avons dit que Jésus a pris les deux poissons et 5 pains. Il a juste rendu grâce. Il n'a pas prié. Quand tu rends grâce, le Seigneur multiplie tes bénédictions. Et on va faire l'exercice qu'on a fait l'autre fois. Nous allons tous nous lever parce que nous avons dit qu'il y a 3 choses à bannir de nos vies. La première chose, c'était les murmures. Deuxième chose, le mépris. Troisième chose, les inquiétudes. On ne va pas entrer dedans, commencer encore à développer. On a pris le temps de le faire le vendredi. Mais je veux pour que nous puissions être ensemble. C'est des choses à bannir dans ta valise quand tu fais faire le voyage de ta vie. Tu trouves toujours que le voisin a ce que toi tu n'as pas. Lui, il est mieux que toi. Tout ce que tu fais, tu le minimises. Et quand tu arrives ici, la parole est annoncée, tu méprises la parole. Pour toi, ça n'a pas d'effet. Tu penses que les gens viennent blaguer ici. La vie est sur cette chair. La vie est ici. Quand tu viens avec une parole est sortie, prends comme si tu as trouvé un trésor. Cours avec. Tu vas arriver là où les enfants de ton père ne sont pas arrivés. On nous a dit, ne méprisez pas la parole. Et deuxième chose, ne murmurez pas comme les autres ont murmuré. Ils ont péri. Tu ne dois pas périr au nom de Jésus. Je vous ai dit que les murmures nous introduisent dans les critiques. Tellement qu'il n'y a rien de bon qui est en toi. Quand quelque chose de bon arrive à l'autre, tu commences à le critiquer. Nous allons bannir les inquiétudes. Tu t'inquiètes trop. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Tu es à l'école, mais est-ce que je vais réussir? Tu travailles, on va me virer demain. Tu es là, ma mère était morte du cancer, moi je vais mourir du cancer. Chez nous, mes parents, ils sont morts tôt, moi je vais mourir tôt. Toi, tu as choisi la date de ta naissance. Tu as même choisi ta tête, même tes yeux. Laisse cette histoire-là à l'auteur de la vie. Il t'a introduit par une porte, il sait par quelle porte tu sortiras. Ce n'est pas des choses que tu dois porter. Alors pour quelqu'un qui veut aller loin, qui veut investir pour ses enfants, qui veut investir pour l'éternité, il bannit le mépris.
bannis les murmures et les inquiétudes. Alors tu vas dire à Dieu, pardonne-moi toutes les fois que j'ai murmuré au lieu de te louer, que je me suis inquiété au lieu de te faire confiance, que j'ai méprisé la parole que tu m'as apportée. Tu pries au nom de Jésus. Ah, je vais entendre ta voix, parce que quand tu as murmuré, je n'étais pas là. Je vais entendre ta voix. Seigneur, je bannis les murmures de ma vie. Je bannis les inquiétudes de ma vie. Je chasse au roi des gloires le mépris de ta parole de ma vie. De ma relation avec toi, je bannis le mépris de la parole. Chaque fois que tu vas parler, je vais prendre ça au sérieux. Je veux aligner ma vie en fonction de la parole que tu donnes. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais ce matin. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, je n'ai personne d'autre si ce n'est que toi. Tu es la source de ma vie. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, tu es mon tout. Tu es mon tout. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien faire. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir si tu sens que tu as pris la décision de ne plus murmurer, de ne plus mépriser, de ne plus t'inquiéter. Si tu sens que c'est encore là, reste debout comme ça, on va t'aider. Papa, continue à prier. Il faut que ça sorte de ton cœur. Dans le moment comme ça, il ne faut pas être trop sérieux. Il faut arrache que ça sorte de ton cœur. Que tu ne murmures plus, que tu ne t'inquiètes plus. Le Seigneur va prendre soin de ta famille. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon. Tu t'inquiètes pour ceux qui sont en Afrique. Laisse-les là-bas en Afrique. Ils ont un Dieu. Toi, tu es ici. Fais ce que tu fais. Dieu va bénir l'ouvrage de tes mains. Il t'a choisi comme la source de ta famille pour que tout le monde compte sur toi. Ne murmure pas quand il te demande. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Estime-toi heureux. Fais-le avec joie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu que tu représentes ta famille. Continue à prier pour eux. Amen, amen. Ok. Alors, notre deuxième point d'aujourd'hui, c'est louer l'Éternel. Nous avons dit le vendredi, la louange, on a besoin de notre cœur. Alors, dans notre cœur, on a enlevé tout ce dont on vient de faire encore maintenant pour que nous puissions savoir louer. Je suis dans Psaume 34 qui me dit au verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec. Et il s'en alla chasser par lui. Maintenant, c'est David qui parle. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Premièrement, je veux que tu constates la décision d'un homme comme toi. Il avait 2 bras, 2 pieds, il avait une tête comme nous. Il a vu que, à cause de ce qui vient de se passer, il a pris la décision de louer l'Éternel en tout temps. Je prie ce matin que tu quittes ce lieu avec cette décision de te dire, comme je ne murmure plus, je ne méprise plus, je ne m'inquiète plus. Je remplace cela avec une louange constante. Je veux me réveiller quand rien ne va, je vais louer. Quand tout va bien, je vais louer. Quand je vais te chasser comme David, je vais quand même louer. Ici, je veux que tu saches que la louange doit être continuelle dans ta vie. Dans tout ce qu'on fait dans notre vie, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est la louange. Je ne parle même pas de l'adoration, on ne va même pas y toucher ici. Je parle de la louange. Chaque fois que le Seigneur fait quelque chose ou il n'a encore rien fait selon toi, tu dois d'abord le louer. Je suis dans Psaume 150 où la parole me dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. David prend une décision personnelle. C'est basant sur... Dieu a ordonné au fait que tout ce qui respire puisse le louer. Tu vas voir, on va voir ce matin comment le Seigneur a créé son monde. Personne n'était là. Nous tous, la même Adam n'était pas là. Lui aussi, il est arrivé, il a constaté des choses. Dans tout ce qu'il a fait, il attendait un retour qui s'appelle louange. Il attendait que tout ce qu'il a créé puisse répondre à ce qu'il a fait.
Imagine-toi, tu es là, tu es papa, tu as des enfants, tu les as mis au monde, tu les mets à l'école, tu payes, tu fais tout le travail dur. Et ces enfants, ils sont impolis envers toi. Ils t'ont même pas dire merci, mais même la façon dont ils vivent te montre que non, on te méprise, on ne veut même pas te comprendre. Qui peut être content avec ce genre d'enfants? Chaque parent, quand il paye les études de ses enfants, il veut que tu puisses réussir. C'est comme une louange que tu remets. Il veut que tu sois sérieux dans ce que tu es en train de faire. Même si tu ne lui dis pas, c'est rare que nos enfants viennent vous dire oh merci. Et tout. Même qu'ils n'ont pas. La façon dont ils vivent répond à notre besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Tu vas voir quand il a créé son monde, Dieu là, bon, maintenant aujourd'hui les hommes, on a tracé, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a l'Océanie. Si tu prends ces continents, le Seigneur a fait stratégiquement qu'une louange ne s'arrête pas sur terre. Quand nous nous réveillons, en Amérique, ils dorment. Donc nous commençons à louer. Les autres qui louaient quand nous on dormait, ils commencent à louer. Quand les Américains dorment, les Asiatiques se réveillent. Quand ils sont contents d'être réveillés, ils commencent à louer Dieu. Les autres sont en train de dormir. Quand ils veulent se fatiguer, l'Océanie se réveille. Il veut que constamment, il y ait un vivant avec une respiration qui dit quelque chose devant son trône. Toutes les fois que toi tu te tais, et pourtant il t'a réveillé à cause de ça, tu as péché. Oh. Tu savais? Quand tu n'as pas loué, c'est un péché. Imagine-toi, le roi est en train de te regarder et puis tu t'élèves, tu pars, tu ne regardes même pas, tu ne lui dis pas bonjour, tu t'en fous. Ce n'est pas respectueux. Là pour te dire qu'il a dit que tout ce qui respire puisse le louer. On prend la décision de David, on met à part. Je suis dans Apocalypse 4. « 8 à 11. C'est Jean qui est en train de parler. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ça, c'est ce qui se passe au ciel. Je veux que tu comprennes, la seule activité qu'il y a au ciel, c'est la louange et l'adoration. Il n'y en a pas deux. Ils ne se partent pas au travail, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas. Pour eux, c'est l'adoration. On est en train de nous donner les catégories. Ils sont tous ensemble, c'est tous des anges, mais ils ont des postes en fonction de leur façon de louer. Cette catégorie ne dit que saint, tu es saint. Les autres viennent que pour jeter leur couronne et constater, contempler la magnificence et la majesté de Dieu. Les autres sont là, au fait, qui qu'ils soient. Ce qui les différencie, c'est leur catégorie de louange. Ça, c'est ce qui se passe au ciel. Quand Jésus dit aux disciples de prier que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comprends que la première volonté de Dieu, c'est que nous puissions le louer comme il est loué au ciel. N'est-ce pas que tu as compris que lui, il s'est sécurisé? Il a placé qu'il n'y ait pas un silence sur terre, qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, qu'il puisse recevoir la louange. Alors, ce qui nous différencie, si nous sommes tous des humains, je n'ai pas vu un monstre ici. C'est ta louange qui te différencie de ma louange. Parce que moi, quand je loue, ça doit être différent de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, ne rate pas une occasion pour exprimer ton poste devant le trône de Dieu. Là, c'est ce qui se passe au ciel.
ici, je me dis, peut-être que Dieu pouvait faire une autre activité. Je veux que tu comprennes ce matin que la louange n'est pas seulement liée au chant. On va avancer. Je prends Psaume 144 pour te dire qui doit louer. N'oublie pas, s'il vous plaît, aidez-moi à aller avec moi. On a commencé par David, une décision personnelle. Nous sommes descendus par un ordre que Dieu a donné, que tout ce qui respire, et on avance. Et là, je suis dans Psaume 148. Écoutez, louez l'Éternel du haut des cieux. C'est ce qu'on vient de voir. Louez dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ces anges. N'est-ce pas que je t'ai montré que je n'ai pas inventé ce que les anges font? Vous toutes ces armées. 3. Louez-le, soleil, lune. Louez-le, vous tous étoiles lumineuses. 4. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Tu sais qu'il y a de l'eau là au-dessus, non? Tu as été à l'école. Moi, on ne m'a pas appris ça à l'école, mais j'ai découvert dans la Bible. Peut-être l'histoire au Congo, ils ne savent pas ces secrets-là. Maintenant, je me dis, est-ce que les étoiles respirent? Est-ce que le soleil respire? Est-ce que la lune respire? Est-ce que les eaux respirent? Quelqu'un avec moi? Tu vois comment les choses évoluent. On nous a dit que tout ce qui respire. Mais ici, je me dis, je n'ai pas lu, même à l'école, même dans la Bible, que la lune respirait. Mais même s'il ne respire pas, il doit louer. C'est un ordre qu'on est en train de donner ici. Parce que toi-même qui respires, tu as reçu l'ordre, tu ne loues pas. Tu dois savoir que quand tu ne loues pas, le soleil loue. Quand tu ne loues pas, les étoiles louent. Quand tu ne loues pas, les eaux qui sont dans les cieux, ils sont en train de louer. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. La raison pourquoi tu dois louer, parce que tu ne surgis pas de nulle part. Le maître de ta vie t'ordonne de le louer. En fait, je veux que tu saches que louer, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un besoin que Dieu a. Il a investi, il attend automatiquement que ça lui revienne. Tu n'as pas de choix. Parce que tu as été créé, tu dois louer. Tu ne veux pas créer ton monde, tu ne trouveras personne là-bas. 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Vous pouvez vous imaginer l'eau qui est suspendue là en haut. Ça se tient sur quoi? Je veux te dire aujourd'hui, ça se tient sur sa louange. Si cette eau refuse de louer, on va être inondé ici. Si le soleil refuse de louer, il se rebelle, c'est fini pour nous. On va être brûlé parce qu'il va descendre sur terre. Et c'est donc à chaque fois que tu oublies de louer, c'est pour ça que tu es instable. C'est pour ça que la maladie t'attrape. Un cœur qui loue, on l'a vu le vendredi, ne peut pas tomber malade. Yesoué. Aïe, 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 aïe. Un cœur qui loue, même quand il est mort, on le ressuscite. On a vu la vie de Lazare, non? On n'a pas brisé les liens de sa famille, on n'a pas chassé les démons. Jésus a rendu grâce. Un mort pourri, 4 jours après, il est revenu nouveau. Il n'y avait plus de pourriture. Ah, je prie que tu loues jusqu'à ce que ce qui est pourri dans ta vie puisse reprendre vie au nom de Jésus. Là, on nous parlait de ce qui était au-dessus, que nous ne voyons pas. Moi, je n'ai jamais vu les eaux là-bas, même quand je monte dans les avions. Je n'ai jamais vu le ciel des cieux. Je n'ai jamais vu le soleil ni la lune. C'est juste quand ils nous éclairent ici. Ils sont en train de faire leur travail, ils sont en train d'obéir au Créateur. Alors il descend au verset 7, il dit, louez l'Éternel du bas de la terre. On n'est pas encore sur terre, c'est que nous ne voyons pas. Tu es déjà descendu dans les abîmes? Christian, tu es déjà parti là-bas. En physique, en esprit, je sais que tu as déjà visité.
Ah, il y a des endroits que tu ne peux pas arriver. Écoute ce qu'il dit. Monstre marin. C'est ce qu'on voit à la télé, dans le documentaire, tu as peur de regarder. Dieu demande qu'on puisse les louer. Il ne regarde pas l'apparence. Tu es monstre. Il t'appelle lui-même monstre marin, mais loue d'abord. On va regarder ça après. Et vous tous abîmes. Donc les abîmes là, juste là au fond là, personne ne te voit, on ne te contemple pas. Il y a là où les caméras ne sont pas encore arrivées. Mais comme tu es là caché, personne ne te connaît. Moi je te connais et j'attends de toi une louange. Feu et grêle, neige et brouillard. Donc même la neige là, quand elle est en train de tomber, elle est en train de louer. Et toi tu viens piétiner, tu ne loues pas. Ah, catch fire in Jesus' name. Que tu commences à louer. Il dit, vent impétueux, loue l'Éternel. Qui exécutait les ordres. Donc, quand la neige tombe, c'est un ordre qui dit, loue-moi. Quand le vent est en train de souffler, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Et nous avons peur. Il y a les tornades. Si c'est tornade, c'est comme ça. Hein? Le tornade est en train de louer. Et je te dis, si tu as un louangeur, si tu as quelqu'un qui a un cœur d'action de grâce, même si des tornades tombent ici, tu ne vas pas mourir. Ça prend les gens qui ne louent pas. Ils trouvent des rebelles, ils les emportent. Oh, ça a pris des maisons. Est-ce que la maison, là, il y avait un louangeur là-bas? Tu ne peux pas partir avec. Il continue. Animaux et tout, les bétails. Reptiles, là, vous avez compris que nous entrons maintenant dans tout ce qui respire, n'est-ce pas? Il n'y a pas que toi qui respires, les animaux aussi respirent. Reptiles et oiseaux d'ailes. Louer. Quand tu vois l'oiseau est en train de faire sa jolie, il est en train de louer. Il ne faut pas les tuer, on ne mange pas tout. Roi de la terre. Là maintenant on vient, c'est les humains. On commence par les plus forts, les plus grands. Oh, je suis roi du Luxembourg aussi aujourd'hui. Ici, chez vous, c'est le roi, non? Grande. Ah. Vous voyez, nous, on est venu du village et on ne sait pas la différence entre le roi, grand-duc. On commence à apprendre. Il y a la différence de grand-duc et le roi. Ce n'est pas le président. Hein? Merci, j'ai compris aujourd'hui. Donc, il dit même la duchesse, c'est ça? Il doit louer. S'il ne loue pas, je ne sais pas si sa duchessite là, ça ne sert à rien. Donc, son poste là ne sert à rien sans louange. C'est un rebelle. Quand je ne sais pas le mot, j'invente parce que vous comprenez, je vous ai dit. Dans mon village, il n'y avait pas beaucoup de Français. Il dit roi de la terre et tous les peuples. Toi qui règnes, les gens sur qui tu règnes doivent aussi louer. Prince et tous les juges de la terre, vous devrez louer. Tu peux me dire, il n'y a pas de juges ici, il n'y a pas de rois ici. Moi, je les vois. Vous voyez ici, il y a des juges ici, il y a des rois ici. Oh, tu n'es pas né roi, mais tu arrives, tu as un poste qui te donne la capacité de comme si tu étais un roi. Si ça ne se passait pas à votre génération, ça va se passer ici au nom de Jésus. Si ici on n'accepte pas qu'un noir occupe ce temple, ça va arriver à cette génération ici, ils vont occuper des postes et pourtant ils ne sont pas de la lignée. Ah, les grands disent, je ne sais pas qu'il y a de la lignée du roi des rois. Le réveil arrive, on va le prendre et on va régner avec eux. On va dire, pousse-toi un peu, Yaya, tu as traîné longtemps, maintenant c'est notre règne. Ça va arriver ces choses, tu penseras à moi. Il dit tout le monde, donc les gens qui sont là, louez l'Éternel. Et puis il descend, j'aime ce verset, jeune homme et jeune fille. Est-ce qu'il y a des jeunes hommes ici, il y a des jeunes filles ici? Yaya, loue s'il te plaît. Hein? Il dit vieillard et enfant. Même là à l'école de dimanche, ce n'est pas seulement pour jouer. Non, 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 non. Il faut qu'ils commencent à apprendre à louer. L'ordre les donner aussi à eux. S'ils ne le font pas, ils sont des rebelles. Nous commençons à rebeller nos enfants dès les bas âges. Les pauvres, ils arrivent, ils grandissent rebelles, c'est à cause de nous. On pense qu'on arrive à l'école de dimanche, c'est pour jouer, on a la plaie, comme ça les enfants sont calmes. Moi, je ne veux pas des enfants calmes, je veux des enfants loueurs. Il faut louer d'abord avant de jouer. Il dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il révèle la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qu'il est prêt de lui louer l'Éternel.
Tu viens de comprendre que la louange que Dieu veut, c'est la louange universelle. Il veut que tout le monde puisse louer. C'est le premier point de notre message d'aujourd'hui. Tout le monde doit louer. Tout ce qui a été créé doit louer. Et je veux t'apprendre que ce qui a été créé est tellement vaste que ton petit cerveau ne peut pas les capter. Même si tu étais le plus grand chercheur du monde, tu seras limité. Il y a des autres que tu ne vas pas découvrir. Ce que tu as découvert là qui te fait du succès sur terre, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a créé. Mais tout ce que tu connais, tout ce que tu ne connais pas, doit louer l'Éternel. Ça, c'est universel. Tout ce qu'il a créé doit le louer. Donc, dans les cieux, nous avons vu. Sous la terre, dans les abîmes, nous avons vu que Dieu attend aussi une louange. Sur terre, il attend aussi une louange. Alors, je me demande pourquoi le louer. Nous avons lu le verset 13 et 14 pour ce qu'il est. On a appris à l'église que quand tu veux louer, c'est quand tu danses, tu chantes des chants qui dansent, tu as loué le Seigneur. Et quand tu dois adorer, c'est des chants doux, alors tu adores. Ça n'a rien à voir, tu as compris comment on avance? Je peux le louer en train de me prosterner. Je peux le louer que je ne danse pas. Il y a des formes de louange, on va le voir au deuxième culte, ne rate pas s'il te plaît. Donc, à ce niveau, universellement, tu dois les louer. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, comme tu as été créé et qu'une respiration sort de tes narines, tu dois le louer. C'est pour ça que tu vas voir, quand Dieu veut prendre une louange, il ne demande même pas la permission à quelqu'un. Tu vas voir un païen qui se réveille ou bien il veut tomber. Il dit, oh my God, si j'aime les anglophones parce qu'ils savent le faire. C'est comme une expression, mais Dieu a pris sa louange, oh, que tu le veuilles ou pas. Oh, les musulmans, oh, Inch'Allah, tu l'as loué. Tout ce que tu peux faire dire quand il veut, il s'est équipé pour qu'il puisse récupérer ce qu'il lui doit. Donc là, on est encore au premier palier. C'est vraiment la louange de tout le monde. Il faut louer parce qu'il est le seul, l'unique et le véritable. Nous n'avons pas de Dieu. Chacun peut donner le nom qu'il veut. Mais au-dessus de tous ces petits dieux-là, le seul, le nôtre est Adonai. Comme il t'a créé, il attend que tu puisses le louer. Il tient tout entre ses mains. Si aujourd'hui il dit je vais déranger que la terre devienne Jupiter, on va se retrouver en Jupiter. S'il veut que nous puissions nous retrouver en Mars, on va se retrouver en Mars. Et personne ne va parler, même les plus grands chercheurs, ils ne vont rien trouver. Ils partent faire des recherches. Oh, on a trouvé qu'il y a le moyen de vivre là-bas, mais demande-le qui vit là-bas. Personne. Dieu a refusé. Quand il a refusé quelque chose, même si tu crées, même si tu fais quoi, il t'a donné la capacité de créer, mais il a mis des limites. Alors nous autres là comme moi, je n'ai pas de choix. J'ai accepté, je ne vais pas chercher. Par révélation, montre-moi ce que tu veux me montrer. Parce que tu es Dieu au fait. Il y a des choses dont on ne peut pas discuter, tu as prouvé que tu l'étais. Je prie qu'un esprit ici ce matin commence à se taire et savoir que c'est lui qui t'a créé. Il sait, il connaît ta vie, il sait où il t'amène. C'est pour ça qu'il te demande de ne pas t'inquiéter parce qu'il a tout prévu. Apprends à le louer, tu vas voir comment tu vas être propulsé. Et je disais que ça c'est la louange universelle, c'est la louange de tout le monde. Tous ceux qui respirent, nous sommes là, nous louons l'Éternel. Et je vais finir par cette deuxième catégorie de louanges, qui n'est pas la louange de tout le monde. Ça c'est la louange de racheter. C'est notre louange à nous. Il y a tellement de sortes de louanges de racheter que je ne pouvais pas développer. Mais j'ai pris juste 3 qui vont nous aider après. Tu vas les découvrir toi-même, s'il te plaît. Quelqu'un peut aller faire des recherches sur la louange. Que Dieu te bénisse parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons voir la première, la louange spontanée. Deuxièmement, nous allons voir la louange préventive. Et nous allons finir par la louange prophétique. Cette catégorie de louange n'est pas donnée à tout le monde. Les païens ne peuvent pas louer, ne peuvent pas faire cette louange. Les eaux, même les anges ne peuvent pas faire cette louange. Ça, c'est la louange de quelqu'un qui a été affecté par l'œuvre de la croix. Quelqu'un qui reconnaît que le Seigneur est venu, il est mort à la croix pour lui. Les bénéfices du ciel lui appartiennent maintenant. Quelqu'un qui était dehors, que l'œuvre de Jésus l'a introduit dans la maison. Quelqu'un qui était perdu à cause de la croix, il est assis à la droite du Père en Jésus. Il règne au-dessus de toute principauté, de toute domination. Cet esprit-là, sa louange change. Il ne loue plus parce qu'il respire. Il commence à louer différemment parce qu'il a un élément au-delà des éléments des autres. Le sang de Jésus ou l'œuvre de la croix.
Est-ce que vous êtes là, les gens rachetés? Est-ce que vous êtes là, les gens rachetés? Est-ce qu'il y a une louange de racheté qui va sortir aujourd'hui? Ah, ok. Je vais tout faire finir vite, comme ça on a le temps de pratiquer. Je suis dans 2 Samuel 6, 11. Je parle de la louange spontanée. Quelqu'un ne va pas penser que j'ai inventé. On va lire, quelqu'un l'a fait avant nous. Moi, je prie maintenant pour des choses qui n'ont jamais existé, qu'on commence à le faire. Parce que chaque fois, on doit aller chercher quelqu'un avait fait. Et pourtant, Jésus a dit, on va faire au-delà de ce que lui n'a pas fait. On n'arrive même pas à faire ce qu'il a fait, mais on entre dans les au-delà maintenant au nom de Jésus. Je suis dans 2 Samuel 6, 14. Cette histoire, c'est quand David avait déposé l'arche chez Obed-Édom. Maintenant, il prend la décision d'aller reprendre l'arche. Quand l'arche entre en Israël, David sort de chez lui, si tu lis au début, il était bien habillé, il était habillé spécialement. Sa tunique n'était pas de n'importe quoi, c'était des fautes. Je ne vais pas commencer à vous expliquer c'est quoi. J'ai des étudiants de la parole ici, si je donne le micro, jusque demain il va t'expliquer les fils étaient faits de quoi, la couture était faite de quoi, les pierres qui étaient. Ils peuvent vous dire ça. On passe ces niveaux-là prochainement, je vais t'inviter pour les entendre parler de la parole. Donc sa robe était préparée. Comme quand tu viens à l'église, tu te prépares bien, tu ne viens pas à la salle, vous êtes tous beaux et bien habillés. Personne n'est venu négliger. Merci Seigneur. Comme ces jours, David s'est préparé pour aller louer Dieu pour ce que Dieu a fait. David avait déjà fait des tentatives pour faire amener. La première fois qu'il voulait faire amener l'arche, quelqu'un était mort. David a eu peur, il a dit, éloignez cette histoire ici, je ne veux pas que ma maison soit exterminée. Maintenant, la deuxième fois, David trouve que, au fait, l'arche peut entrer. C'est le point où tu es assis quand tu te réveilles le matin, tu constates ce que Dieu a fait. Tu te dis comment cette histoire avait tué l'un, mais ça bénit l'autre. Tu vas regarder comment mon voisin est mort, moi je suis encore vivant. Comment mon collègue, lui, il n'est jamais monté de grade depuis qu'on a commencé. Moi, j'ai quand même un peu eu l'augmentation de salaire. Comment moi-même, j'ai la même maladie que la personne qui est là. Mais moi, ça va encore. Mais le traitement n'a pas marché avec l'autre. Mais sur moi, le traitement marche. Comment ça se fait que, ok, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai eu un mariage. Ok, je ne suis pas encore mariée, mais quand même la beauté est là, donc ça va arriver. C'est des petits constats à faire. Quand tu te réveilles et que tu ne constates pas les bienfaits de Dieu, je te dis ce matin, c'est un péché. Dès que tu ne regardes pas où tu te trouves, tu ne sauras pas quelle direction prendre. La louange, le constat que tu fais, c'est que ça va sortir de toi une louange qui va te permettre de prendre la direction de Dieu. David arrive, il est bien habillé pour prendre l'arche. Il arrive, il n'avait pas prévu qu'il avait dansé. Je vous assure, j'ai cherché, on ne nous a pas dit ça. Même mon commentateur préféré ne m'a pas dit que David avait dit, aujourd'hui je porte cette robe parce que ça sera facile à enlever. Il était roi, respecté. Sa nudité était prévue que pour sa femme. Je ne te parle même pas de ton père. Je te parle de roi David. Il n'était pas n'importe lequel. Donc quand il a porté ses habits royaux, c'était pour juste assumer son poste. Maintenant quand il arrive devant ce que Dieu fait, il constate que je ne suis rien. La parole commence par me dire, chaque fois qu'il faisait 7 pas, on va le voir après-midi, il donnait l'offrande. Parce qu'il constatait, moi qui suis-je pour introduire l'arche dans la maison de Dieu, dans mon royaume, pour que Dieu lui-même, ça parce que ça représentait Dieu, pour que la présence de Dieu entre dans cette maison. Comment ça se fait, moi David, qui suis-je? J'ai tué, j'ai volé, j'étais impudique. Mais comment Dieu permet que cette grâce arrive à moi? Je veux que quelqu'un constate, tu as péché, tu as fait des bêtises, tu es dans la sorcellerie, mais aujourd'hui, à cause de la grâce de la croix, Dieu peut passer par toi pour sauver des vies. Dieu peut passer par toi pour guérir les malades. Dieu peut te faire des grâces qui ne sont pas de ce monde. David regarde et dit, moi qui suis-je pour monter comme ça? Il donne l'offrande. Il a vu que l'offrande n'était pas assez. Il a commencé à danser. La louange spontanée, c'est quand Dieu agit et que tu commences à manifester des choses que tu n'avais pas prévues. Tu viens ici, on fait un chant, tu commences à sauter. Aujourd'hui, les gens dans les églises, ils sont devenus des rois.
Abby va être ici en train de louer. Elle est seule, elle transpire. On la regarde comme c'est fini vite, que la parole passe vite, comme ça on part vite. Ah, ne rate pas une occasion de louer spontanément. Connecte-toi au chant qui est chanté. Connecte-toi à l'esprit. Sors une danse qui n'était pas prévue. Je viens de te dire que la louange n'est pas pour la chorale. La louange n'est pas pour les chanteurs. La louange, c'est pour les racheter. Si tu regardes d'où Dieu t'a tiré, dans ta famille, c'est des sorciers depuis. Mais toi, tu viens, tu connais Jésus. Toi, tu as fait du mal à la tête de tes parents. Mais toi, tes enfants sont en train de t'obéir. C'est ce genre de louanges. Les païens ne peuvent pas expérimenter cela. David regarde et dit, qui suis-je? Il commence à enlever les habits. Imaginez-vous, maman Déborah, vraiment, oh, elle loue tellement que la veste est tombée. On va l'enfermer là-bas. Mais la louange spontanée, c'est permis. Maintenant, la femme de David se fâche. Il dit, mais non, c'est pas comme ça. Ça, c'est ma propriété privée. Ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Juste parce qu'il a voulu bloquer la louange. Il a bloqué son sac. Il n'est plus jamais tombé enceinte jusqu'à aujourd'hui en enfer. Quand l'autre loue et que tu te moques, tu t'exposes à la malédiction. Donc quand tu vois quelqu'un venir ici en train de danser, ne parle pas. Laisse l'autre louer. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand tu vois quelqu'un en train de transpirer, tu ne sais pas. On vient ici, mais on ne se connaît pas, les gars. J'ai dit, si on enlevait les make-up qu'il y a sur nos visages, qu'on ouvre les cœurs ici, là. Il y a des cœurs qui ne sont pas make-upés. Il y a des cœurs qui sont déchiquetés. Il y a des cœurs qui sont en train de pleurer et pourtant ici, ça sourit. Il y a des vérités là-dedans. Alors quand tu vois quelqu'un venir louer, tu ne sais pas d'où il vient. Laisse-le. David regarde, il dit, tout, ça a eu l'été là. Comment lui n'a pas fait introduire l'arche? Et c'est moi que Dieu me donne le privilège de faire. Il se trouve tellement petit. Un racheté devant ce que Dieu fait, il se trouve à chaque fois petit. Tu te trouves que tu ne mérites pas parce que l'œuvre de la croix, on ne peut pas le mériter qu'un Dieu vienne mourir pour nous. Alors je prie qu'à chaque fois que tu as l'occasion, qu'une louange spontanée sorte de toi. Quand tu es devant le bienfait de Dieu, s'il te plaît, ne passe pas le temps. Loue l'Éternel, danse, crie, fais tout ce que tu veux, mais ne reste pas intact devant la présence de Dieu. Deuxième louange, la louange préventive. C'est une louange, on entre encore dans notre investissement, que tu fais. Tu es en train d'emmagasiner parce que demain tu en auras besoin. C'est une louange un peu compliquée parce que ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Je suis dans Acte 16. Cette histoire, tout le monde le connaît, de Paul et Silas, n'est-ce pas? On le chante, Paul et Silas sont loués. Ok. La Bible me dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel, en prison enfermée. 26, tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange préventive, c'est un racheté qui a compris que je suis en prison. Je suis entouré de mes ennemis. Si tu lis un peu plus haut, comment les geôliers là qui a été préparé pour les garder, c'était un principal, un chef. Ils n'étaient pas gardés par n'importe qui. Les géants qui ont enfermé ta famille, tout le monde au village sait que non, les géants là, on ne blague pas avec. Dans cette famille là, ils ne peuvent pas se marier. Dans cette famille-là, ils ne peuvent pas réussir à l'école. Dans cette famille-là, ils ne peuvent pas être riches. C'est connu. Les geôliers là en train de garder. Tu veux percer, ils te tirent vers le bas. Ils te tirent vers le bas. Tu veux aller de l'avant, ils te tirent vers le haut et vers le bas. Les Paul et Silas se trouvaient dans cette circonstance-là. Ils sont là, mais ils savent qu'ici, là, il n'y a pas d'issue. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui partent à l'école, mais ils sont sûrs qu'ils ne vont pas réussir? Quand les autres étudient parce que c'est moi en première ici, je vais faire 3 ans, on va me dire bloqué dans le système en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, l'histoire finit, je vais dire à mes parents, j'ai essayé.
Pourquoi? Il a vu son père qui a échoué, il a vu sa mère qui a échoué, il s'est dit, pourquoi moi je vais réussir? Je viens te dire aujourd'hui, peu importe les geôliers qui gardent la porte de ta percée, loue, fais une louange préventive, ça va ouvrir les portes. Là, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné pour tes études, commence à louer pour tes études. Alors Paul et Silas sont dans cet état. Normalement chez nous, quand tu te trouves dans cet état, tu commences à murmurer, tu commences à pleurer, tu commences à t'inquiéter, tu sais que ça ne va pas marcher. Mais eux, ils ont pris la décision de louer. Ce matin, je vais te dire, tu arrives quelque part où tu ne vois pas l'issue, commence à louer, prends la décision de louer. Cette louange-là, c'est comme si tu prévenais ce qui va arriver. Tu ne crois rien, ce n'est pas que tu as reçu une promesse. Et ce n'est pas comme on a dit la prophétie, oh ça va arriver. Personne n'a prophétisé à Paul et Silas. Ils ont pris la décision de créer leur prophétie. Ils ont commencé à louer. La louange ici, où tu es enfermé, tu es en prison. Tu as déjà constaté que tu es en prison. Et tu prends la décision de louer. Ça te donne l'avantage devant tes ennemis. Tu es toujours là à aller crier. Non, moi je ne peux pas parler à mes parents, c'est des sorciers. Je ne peux pas parler à ma famille. Je ne peux pas aller en Afrique parce qu'on va m'ensorceler. Paul, non, ils ne devaient pas commencer à crier sur les geôliers. Les geôliers étaient là en train de les regarder. Est-ce que tu sais que tes ennemis t'observent plus que tes amis? Hier, dans notre réunion ensemble, Dan nous a parlé des réseaux sociaux. Moi, j'aime les réseaux sociaux, mais je sais, si j'ai 10 followers, il y a 9, il y a 8 mes ennemis, il y a 2 mes amis, il y a un qui est juste là par hasard, il a vu que j'ai chanté, il a liké. Si tu te bases sur les followers, tu vas mourir. Il faut qu'ils viennent, on nous a dit, il faut qu'ils viennent. Ok, followez-moi sur mon Instagram, Mireille Bassirwa. Il faut le faire. Mais quand tu viens, il faut que tu saches que je veux te communiquer quelque chose. Maintenant, si tu te bases sur ça, tu te dis non, j'ai beaucoup de followers, ça veut dire que je suis quelqu'un. Tu t'es menti. Il y a les ennemis qui t'observent plus que toi. Il y a des ennemis qui sont là. J'ai quelqu'un, elle me hait et je sais. C'est officiel. Donc, dès qu'elle arrive quelque part, mon fils me disait, je pense que tu es son Dieu au fait. Il parle tellement de toi plus que de Dieu. S'il parlait de Dieu comme ça, elle serait déjà arrivée au ciel. Donc, elle te dit, bonjour, tu connais Mireille, elle est méchante, elle a fait ceci, c'est comme ça. Et moi, je l'aime et je prie pour elle. Moi, je me dis, il y a des ennemis qui ne vont pas mourir, ils doivent vivre. Sinon, Dieu n'existe pas. Si les geôliers étaient morts, on allait penser que Paul avait triché. Il doit rester là. Quand je mets quelque chose sur mon statut, je pense qu'il a mis un réveil pour dire dès que son statut est alimenté, je suis la première. Elle est toujours parmi les 4 premières personnes qui vont regarder mon statut. J'ai eu mes conseillères. C'est elle qui gère tout. Elle me dit, non, il faut la bloquer. Je dis, on ne la bloque pas, on la laisse au frais. J'ai même envie, quand je poste, je lui dis, je viens de poster. Il faut regarder. Si je peux influencer ta vie dans ça, je le fais. Je suis née pour t'influencer. Alors, si je suis l'élément de ton influence, pourquoi je vais te bloquer? Je vais te donner la permission. Donc, pour dire que les ennemis ne t'effrayent pas, que les ennemis ne te font pas peur. Moi, j'ai dit, si tout le monde m'aime, c'est que je suis en danger. Il faut que j'ai quand même un peu d'ennemis, comme ça, il y a quand même quelque chose. Tu vas être là, tout le monde t'admire. Tu es déjà mort. C'est que les gens qui sont dans le tombe que tout le monde aime. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit il était gentil, mais il était sur terre. Personne n'avait dit qu'il était gentil. Donc si on te critique, rends grâce à Dieu. On ne t'aime pas, loue Dieu. On n'est pas d'accord avec toi, dis merci à Dieu. Ça veut juste dire que tu respires encore. Tu ne peux pas mettre tout le monde d'accord. Jésus lui-même, il est venu, même les gens de l'église ne l'aimaient pas. Maintenant, toi, tu veux que tout le monde m'aime, tu te coupes en 10 pour faire qu'on t'aime. Si tu as une personne qui t'aime, rends grâce à Dieu. Moi, j'ai pris la décision de me concentrer sur ce qui tu m'aimes. Si j'ai une personne et Dieu m'a fait grâce. Si quelqu'un m'aime, la personne m'aime pour du vrai. Et si quelqu'un ne m'aime pas, j'ai eu des ennemis dans cette vie. Quand j'ai vu que Dieu commençait à les éliminer, j'ai dit, Seigneur, c'est ici, il faut qu'ils restent. En tout cas, mes ennemis maintenant, là, ils doivent rester. J'ai pris pour eux qu'ils restent en vie. Moi-même, à leur place, je vais être nourri. Parce que Dieu va faire des choses. Si les geôliers étaient morts, ça serait une tricherie. Il y a des ennemis qui doivent rester pour qu'ils voient que ton Dieu agit. Alors cette louange préventive, ça nous aide, premièrement, à prouver à nos ennemis que Dieu est avec nous. Quand tu es entouré des ennemis, loue Dieu. Parce que cette louange va prouver. Tu n'as pas à aller dire, j'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant. Dieu a fait dans ma vie, fais un travail. Agis. Ça sera la réponse. Paul est menacé. Il est méprisé. Il a dit, Seigneur, vois leurs menaces.
Paul n'a pas dit, je vais débarquer devant et je vais les insulter. Il a dit, accorde à ton serviteur d'annoncer la parole avec pleine assurance. Que les signes et les prodiges s'accomplissent quand je viens d'annoncer la parole. Donc les signes et les prodiges, c'était la réponse aux ennemis. Ce n'était pas pour Paul. Il faut que Dieu agisse dans ton ministère pour que les ennemis comprennent que tu ne blagues pas. Il faut que cette église grandisse encore pour que les ennemis comprennent qu'on ne blague pas. Il faut que Dieu continue à agir pour que les ennemis comprennent qu'on n'a pas stagné. Cette louange nous aide à avoir l'avantage sur nos ennemis. Quand les geôliers se réveillent, ils trouvent que d'abord, premièrement, il était en train de dormir. Il était sûr qu'il avait bien fermé. Les sorciers de la famille là qui sont sûrs que tu n'iras nulle part. Quand ils vont un peu s'endormir, la Bible me dit que toi tu seras en train de louer. La terre était en train de trembler. Je déclare ce matin que ta terre tremble au nom de Jésus. Que ça vienne ébranler ce qui était stagné. Que ça vienne bouger ce qui n'avançait plus. Que ça mène sans dessus-dessous tout ce qui était là comme l'ordre diabolique dans ta vie au nom de Jésus. C'était ça l'effet de la louange de Pierre et Paul, de Paul et Silas. La terre a tremblé. Les fondements de la prison furent ébranlés. Je prie que tes fondements s'ébranlent. Je prie que ce que tes parents n'ont pas fait, que tu puisses le faire, parce que par ta louange, ça va ébranler même les fondements de ta famille. Ça va ébranler même les fondements de ces pays de Luxembourg. On a dit les églises n'avancent pas ici. Que votre louange ici, à la Nouvelle-Jérusalem ici, à El Shaddai, que ça soit ébranlé. Que ces fondements-là ne puissent pas avoir des effets sur vous. Que ça puisse être bougé, qu'ils comprennent qu'ici, il y a quelque chose qui s'est passé. La troisième des choses que leur louange a produit, il dit à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je prie que toutes les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Que ce qui était fermé, tu commences à avoir accès à ce que tu ne pouvais pas avoir accès avant parce que tu as loué au nom de Jésus. Je prie que la porte de la santé soit ouverte à toi au nom de Jésus. Que la porte du mariage soit ton partage au nom de Jésus. Que cette porte de la percée dans tes finances, ça s'ouvre ce matin par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Que plus rien ne te soit fermé. Les portes peuvent s'ouvrir et les liens étaient toujours fermés. Donc ils ne pouvaient pas avancer. La parole me dit, et les liens de tous les prisonniers. Dis-moi les liens de tous les prisonniers. Dis-les avec moi. Les liens de tous les prisonniers. Les liens de tous les prisonniers. Je vois quelqu'un ici à cause de ta louange, ta famille est délivrée au nom de Jésus. À cause de ta louange, ton pays est libéré au nom de Jésus. À cause de ta louange, cette ville est libérée au nom de Jésus. À cause de ta louange, ton frère même est libéré au nom de Jésus. Il n'y avait que deux qui louaient. Mais comment ça se fait que tous les prisonniers, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc c'est des gens qui ont été jugés. Ça dépend de ce qui se passe autour de toi. Vous êtes déjà fini, vous êtes déjà jugé. Mais quand tu loues, Dieu oublie tout cela. Tous les prisonniers, leurs liens furent brisés. Je prie que les liens qui te bloquent soient brisés ce matin au nom de Jésus. Je prie que cette colère te quitte au nom de Jésus. Quelqu'un qui sait quand je fais ceci, il va éclater. Tu le regardes et genre, cette chaîne-là est déjà tombée. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Les geôliers se réveillent, ils ne comprennent plus rien. Il se dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des ennemis qui vont changer d'avis. Il y a des ennemis qui vont revenir sur leurs pas et dire, au fait, on s'était trompé à ton sujet. Donc, je disais bien que la louange préventive brise les chaînes. Quand tu es oppressé, loue. Quand tu es malade, loue. Quand tu es acculé, loue. Quand la dépression, tu sens l'odeur, loue s'il te plaît. Et les chaînes seront brisées. Le dernier point, c'est la louange prophétique. Je suis dans Hébreux 11, 30. C'est notre dernier verset. Merci Seigneur. La louange prophétique, c'est comme tu l'entends. Tu ne vois rien. J'ai envie de dire à cette étape, tu ne comprends rien.
J'ai encore envie d'exagérer. Tu ne crois même plus. Mais tu décides de louer. Ici, la parole me dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Nous connaissons cette histoire. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, il y a tout qui est décrit là-bas. Les enfants d'Israël, ils font tout ce qui s'est passé chez Pharaon. Ils passent par le désert. Ils arrivent enfin devant leur héritage. Est-ce que quelqu'un voit son héritage ce matin? La chose que tu espères, est-ce que tu l'as déjà vu? Si tu ne l'as pas encore vu, tu es encore loin. Approche avec ta louange parce que tu dois louer devant ces murs-là. Tu as déjà vu la porte. Tu es passé par les Jourdains que Dieu a fondé en 2. Tu regardes la mer rouge. Tu arrives, il y a encore un mur. Tu sens que je suis là, mais ça ne perce pas. Tu vois, tu entends les cris des enfants d'Anak là-dedans, mais tu n'as pas accès. C'est là où, si Dieu t'a dit que c'est là qui va t'amener, tu commences à louer prophétiquement. Tu as déjà vu ici des gens, elles sont malades, tout le monde sait, mais quand elles commencent à louer, on oublie qu'elle était malade. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Un païen, quand il est malade, il va murmurer. Laisse-le murmurer. Il va se plaindre. Laisse-le se plaindre. Il va s'inquiéter. C'est normal. Mais un racheté ne murmure pas devant une promesse de Dieu. Dieu t'a dit, tu vas te marier. Tu commences à aller visiter les magasins de mariage. C'est une action de grâce. C'est une façon de louer Dieu. Tu commences à dire, à mon mariage, je porterai cette veste. Tu commences déjà à choisir la couleur. Moi, j'ai horreur de se marier aujourd'hui. Tu vois, c'est quoi la couleur de ton mariage? Oh, je ne sais pas. Donc, tu ne t'es jamais préparé. Tu étais en relation avec ces gars. Tu n'avais même pas cru au mariage. C'est aujourd'hui que tu commences à dire, oh non, l'autre avait fait telle couleur, je prends cette couleur. Hey, est-ce qu'il y a une go ici qui va commencer à chercher sa robe avant que même le gars n'arrive? Hey, j'ai un petit frère qui s'est marié. Ma grande sœur a dit non, je pense qu'elle, la fille, avait déjà tout prévu et il avait mis la tête du gars en vide. Dès que notre frère est venu, il a posté la photo. Vous lui demandez, tu veux ça? C'est fait. C'est quelle salle? J'ai trouvé. Le traiteur est prêt. On a dit, est-ce que c'est normal? Mes soeurs étaient fâchées. Je dis, ne vous fâchez pas. Elle s'était préparée. Yaya, prépare-toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Si même tu n'as pas une promesse que tu te marieras, comme tu es une femme et que tu es née, il y a un homme pour toi. Si on dit qu'il y a plus d'hommes plus d'hommes que des filles, toi tu as le tien. Il arrive, il est là. Commence à l'appeler avec ta louange. Ça c'est la louange prophétique. Ils sont là, ils voient le mur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas traverser. Mais ils ont commencé à louer. 7 fois, 7 tours, 7 jours. En fait, le but de cette louange, c'est une louange qui ne s'arrête pas. Tu passes, il y a un garçon que tu aimes, tu pries pour lui. Demain, tu apprends qu'il va se marier, tu continues à louer. Tu regardes la fille là que je ne dormais pas, je pensais à cette fille. Tu la vois, on l'a demandé à mariage, tu continues à louer. Toi, tu es toujours là à chanter le mariage des autres, à être fille d'honneur. Mais tu continues à louer. Tu te dis, Seigneur, je vais encore aller chanter à ce mariage, mon tour viendra. Seigneur, je vais encore aller être fille d'honneur à ce mariage, mon tour viendra. Ça, c'est la louange de racheter parce que normalement, ça te fait tomber dans la dépression. Et il y a une fille qui est venue, m'a dit, non, maman, j'aime tel garçon, en tout cas, vraiment, mon cœur, ça ne va pas. Ah, parce que moi, j'ai dit aux filles, les filles d'aujourd'hui, ils draguent les garçons. J'ai dit, nous, à notre époque, c'était la honte. Moi, je suis un garçon, tu me dragues, je te refuse. Faites un peu de fier. Gars, même si tu sais que tu vas l'aimer, ne tremble pas, dis quand même que je vais réfléchir. Hein? Dès qu'il a dit oui, le même jour, vous vous embrassez, le même jour, donc c'est comme si je t'attendais, tu es venu, prends tout. Sans effet au nom de Jésus. Les rachetés, ils ne fonctionnent pas comme ça. Tu connais ta valeur en Jésus. Quand la personne vient, tu dis que moi, je vais te parfaire. Tu vois comme tu es là, tu n'étais pas bon. Moi, je suis créé comme ton aide, je vais apporter ce qui te manquait. Quand tu sais que la personne qui est venue te chercher, c'est que toi qui manquais pour qu'il soit parfait. Dieu a créé, tu l'as dit, tout était bon. Mais il regarde Adam et dit, tu manques quelque chose. Mireille doit trouver Marcelin. Et puis je vais être là, non Marcelin, je vais te trouver. Non, calme-toi, Marcelin va arriver. Alors, elle me dit non et tout. Et puis, chaque mois, elle m'a dit, non, je vais faire l'hôtel pour mon mariage. Je vais commencer à envoyer l'offrande chaque mois. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. On a parlé sur les hôtels, mais cet hôtel ici est ta mère pour moi. Parce que je connais que les garçons là aiment quelqu'un d'autre. Et les garçons viennent me dire, non, j'aime la fille là, je ne sais pas comment je vais commencer, par où je vais commencer. Je dis, donc, assis-toi, va d'abord étudier. La fille là, laisse-la d'abord tranquille. Maintenant là, je me trouve au milieu.
Je mange l'offrande de qui? Hein? Maman, tu vas me dire ces choses après. Hein? J'ai dit à Dieu. J'ai dit non, écoute, on venait de parler des hôtels, je ne vais pas lui dire non, 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 il ne faut pas dresser des hôtels, non, il ne faut pas faire des alliances. Je ne peux pas parce que j'ai dit qu'il faut le faire. Maintenant, là, il veut le faire. J'ai dit, ok, on va prier d'abord. Tu as le choix. J'ai dit, non, 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 j'ai choisi. Maman, je ne dors pas. Je ne vois que ce garçon, il est comme ça. Je connais les garçons, mais quand on me le décrit, c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit, Seigneur, c'est le même ici que je connais. Mais quand on me le dit, c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit, hé, l'amour peut faire quelque chose. Et le mois prochain, je vois l'argent. Ce n'est pas l'argent. J'ai dit, Yaya, tu es encore à l'école et tu travailles. Tout ton argent, non, 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 je vais dresser mon hôtel. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris cette offrande. J'ai dit à Dieu, ça, je ne mange pas. Ça va me donner mal au ventre. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, qu'est-ce que tu dis avec cette histoire? Tu vas aller jusqu'où avec cette histoire? Comment tu règles cette histoire? Moi, hein, je ne suis que représentant. Moi, je ne délivre personne. Moi, je ne donne le mariage à personne. Moi, je ne fais qu'arriver le dossier. Maintenant, je fais comment? Le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Celui-là n'est pas son mari. Mais le mari qui doit venir, elle doit dresser l'autel. Il est encore dans les mondes, en train d'être ébranlé. Cette offrande ici va l'appeler. Laisse-la faire ses offrandes. Ah, j'ai dit, ok, offrandons. Les offrandes commencent à arriver chaque mois. Chaque mois. Et puis là, oh non et tout. Les garçons là se mettent en couple. Oh non, la personne là est en couple. Je fais comment? Elle commence à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Donne ton offrande du mois prochain. Ah, mais maintenant et tout. Ah. Et puis je lui dis, pour couper court, parce que moi je sais. Tu vois, quand tu sais. Je vous ai dit l'autre fois comment Jésus, quand il s'avançait, il savait. Il sait que ça va se passer, il commence à faire des tactiques. Mais il sait que la finalité, c'est la solution. Alors je lui dis, ok, ce qu'on va faire, le mois prochain, on sera dans le mois du règne de l'Éternel, va avouer ton amour. Et pourtant, il sait que moi, j'ai dit aux filles, en tout cas, les filles qui sont avec moi, tu ne dragues pas les garçons. Oh, 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 oh. Toi, prépare-toi. Une grâce va tomber sur toi, comme ce qui était sur Esther. Le gars qui connaît ta valeur va s'approcher sans le vouloir. Tu seras comme un aimant qui va l'amener. Tu vas commencer à les suivre comme un petit chien. Il est où? Il est où? Et puis demain, il commence à te taper. Oh, il m'a tapé. Non, ta valeur, tu l'as vendue trop ou tu l'as soldée. Je ne vous dis pas non plus de faire des fiers et refuser les garçons. Ils sont très importants. Ça, les garçons, nous, on n'est rien haut. Il faut les respecter. Dieu a fait les choses comme ça. Donc, maintenant, je lui dis, ok, quand même, va lui parler. Parce que toi, franchement, tu ne dors plus. Toi, tu es vraiment dedans. Va lui parler. Comme ça, au moins, on fixe cette affaire. La gosse, c'est qu'elle a donné ses offrandes. Que c'est Mamadi qui lui dit d'aller. Donc, vraiment, à 100% que ça va aller. Quand la gosse arrive, les garçons disent, en tout cas, je n'ai jamais pensé à toi. En tout cas, il n'y a même pas une dose d'amour. En tout cas, moi, je suis ailleurs. J'ai aimé aussi la sincérité du garçon parce que le garçon d'aujourd'hui va dire, ok, on va voir, on va parler et tout, il va s'embrasser, il va tout profiter et puis il sait qu'il va aller nulle part avec toi. Que Dieu bénisse ces garçons, il était sincère. La go fait 2 jours, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne m'appelle pas. Je sais que ça s'est déjà passé, je savais les résultats avant. Je sais bien sûr que je dois gérer, je dois traiter les cœurs. Et puis après, je lui dis, ok, maintenant, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu sais qu'il peut t'amener là où tu ne peux pas arriver? Est-ce que tu peux te taire et faire confiance, vraiment que ta foi soit placée en Dieu? Oh oui, je veux le faire, mais moi je voulais celui-là. J'ai dit, ok, c'est là que tu voulais, mais moi je te propose du mieux. Il n'y aura pas mieux. J'ai dit, il y en a. Fais-moi confiance, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alors j'ai pris le temps, 3 jours de jeûne, parce qu'il fallait que je paye les offrandes. D'ici que vous nous donnez là, ça, c'est le feu sur nous. Quand la chose n'est pas encore arrivée, maman ne va pas dormir, va gêner pour toi pour que ça arrive, parce que ça n'arrive pas. Il y a des gens qui viennent faire le recouvrement. J'avais dressé mon hôtel. Maintenant, le bagage, là, c'est comment? Donc, il faut prier. Alors, j'ai prié avec elle et tout. Le Seigneur restaure. Le garçon n'est pas encore arrivé, mais je rends grâce à Dieu, je l'ai vu venir. Donc, il va arriver. Je veux dire quoi? J'ai formé cette sœur-là à rendre grâce à Dieu. Le mari va arriver. Ce n'est pas celui-là. Mais entre-temps, que ton amour, ton cœur est en train d'être détaché du désir de la chair, ce que tu as vu là. Tu es en train de louer. Je viens dire à quelqu'un qui n'a pas encore vu ce que le Seigneur l'a promis, qui commence à louer. Quelqu'un qui n'est pas encore entré dans sa destinée, qui commence à louer. Quelqu'un qui manque $10 maintenant, mais Dieu t'a promis de bénir tes finances, commence à louer. Les enfants d'Israël sont là, en train de tourner 7 jours, 7 fois.
Ils sont en train de... Vous allez crier. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Mais ils continuent à louer. Et c'est là que je vais arrêter ce soir en te disant que ta louange doit être continuelle. Un racheté ne se fatigue pas de louer. Un racheté, il attend un enfant, il continue à louer. On se moque à rentrer dans les temples tous les jours. Il n'allait pas dire Seigneur, sois loué. Son action de revenir à Dieu, c'est une forme de louange. C'est pas parce que Dieu n'a pas agi que tu vas quitter l'église. C'est pas parce qu'on n'a pas donné le message qui touchait ta requête que tu ne viens plus. Juste que tu es assis ici, c'est une action de grâce à Dieu. C'est une façon où tu dis Seigneur, je te loue, je reconnais ce que tu es pour moi. Je vais nous demander de nous lever. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, lève ta main, je vais prier pour toi parce que cette louange, c'est pour les racheter. Tu es là ce soir? Ce matin? Ok. N'est-ce pas que nous sommes tous des rachetés? Ok. Nous allons prier. Nous allons faire une louange qui va t'introduire dans ta percée ce matin. Je vous ai dit que la louange n'est pas dans un chant. On va voir ça l'après-midi. Mais je veux que tu puisses sortir un son. Si tu es en prison, que ces sons-là puissent te délivrer et te délier au nom de Jésus. Si tu es devant un mur, que ta louange de ce matin puisse t'introduire à Jéricho dans ton héritage au nom de Jésus. Si tu es perdu, c'est aujourd'hui que tu fais cette louange. Tu sais, la louange de racheter ou cette louange prophétique, c'est ce qui nous introduit dans l'adoration au final. Je reviendrai pour parler de l'adoration. Alors, je veux que tu commences à louer. Je vais demander à Nati de me faire que ton règne vienne et juste 3 personnes monter ici pour chanter avec moi. Nous allons implorer le règne de Dieu dans ta vie. Que le règne de Dieu s'impose dans ton cœur, qu'il donne la force à ces cœurs qui étaient fatigués. Ces cœurs qui avaient perdu le goût de louer. Il avait oublié les bienfaits de l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux qu'un cœur commence à se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Ce que tu n'as pas, que tu l'oublies aujourd'hui, ça a pris beaucoup de place, mais que tu te concentres sur ce que tu as. Que tu dis à Dieu, merci pour le salut. Je peux manquer quelque chose, mais j'ai Jésus. Je peux être dans des problèmes impossibles, mais j'ai Jésus. Je peux être en train de chercher aujourd'hui où aller, mais j'ai Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Est-ce que tu peux commencer à louer? Tu peux dire quelque chose à Dieu, tu peux prendre une attitude, yes, qui va prouver que tu le fais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, merci pour la croix. Merci de m'avoir introduit dans ton règne, ô roi des gloires. Hey.